Bonjour mes petits mages, j'ouvre un nouveau vlog. On est vendredi soir tard. On n'a pas fait grand chose aujourd'hui en fait. Depuis 3 jours, même un peu plus, les garçons sont malades. Augustin a eu une passe pas terrible. Puis après ça a été au tour de Stan de pas être bien. Il a fait beaucoup de fièvre. Là ça va mieux depuis aujourd'hui en fait. Même Jean était pas bien. Donc ça commence à aller mieux. Donc on n'a pas fait grand chose. On a lu dans mon lit tous ensemble. C'était mignon. Je vous mettrai une image juste là. Donc j'ai pas grand chose à vous montrer. J'ai fait mes ongles. Je vous montrerai ça à la lumière du jour, je pense demain, si j'y pense, si j'oublie pas. Mais j'ai réussi à faire les tampons, ça se voit, je pense. Voilà. Donc c'est pas la plus belle manicure du monde parce que j'ai plus d'huile de chez Essence. Vous savez, c'était une espèce de petite huile sèche-vite de chez Essence. Et avec ça, mon top coat, il séchait hyper vite. Là, ça n'a pas été le cas, donc ça a séché pas très vite. Du coup, j'ai abîmé un peu ma manucure et tout. J'ai testé aussi de mettre du latex autour de l'ongle, mais ça, je vous en reparlerai du latex dans un haul beauté où je vous le montrerai justement. J'ai testé de le mettre autour des ongles pour faire le stamping et ça fonctionne très bien. Sauf qu'il faut vraiment pas se louper, il faut vraiment pas déborder, sinon on enlève du vernis qui était sur l'ongle auparavant. Je sais pas si je suis claire, mais c'est vraiment à manier avec précaution. Donc là, je suis pas hyper satisfaite de ce que j'ai pondu, mais ça va rester comme ça un petit temps quand même. Hein. Voilà, en tout cas, j'avance dans tout ce qui est stamping et ongles, donc je suis contente, ça progresse, ça n'a pas fait dégueulasse. Chérie m'apporte ma petite collation, donc c'est de la ficelle et une compote. Voilà, j'ai faim. Donc je vais manger ça tranquillou. J'ai terminé mon livre, Les Outrepasseurs. Je vous en parlerai tout à l'heure, je pense. Chéri aussi, il a terminé 2 livres parce que du coup, comme il était malade, il a pas mal lu là. Et il a lu vite parce qu'il a adoré ce qu'il était en train de lire, clairement. Il vous en parlera aussi tout à l'heure, je pense. Ou alors demain, plus tard dans le vlog, on verra. Mais on vous en parle dans ce vlog-là, c'est sûr. Ce soir, niveau boulot, je démarre un livre d'or, donc c'est peinture. Peinture rose pour un livre d'or, pour un baptême. Je vous montrerai ça au fur et à mesure que je le crée. Mais c'est un livre d'or, voilà, carré quoi, tout simple. Donc je peins, c'est la peinture. On est parti pour le point lecture avec lui, Chéri, qui a lu 2 livres. Regardez-moi sa tête. Le deuxième bouquin de L'Inaccessible, Ouais, t'as fini? enfin Saisissable selon ma femme, Ça va, c'est bon, on a tous le droit de se tromper. qui est la suite du 1. Incroyable. Oh, ça c'était intéressant comme... Donc comme je ne pouvais pas vous spoiler le 1, je ne vais pas vous spoiler le 2 non plus, à part vous dire qu'il est très bien. Mais ouais, voilà, c'est important ça. Il reprend, il reprend exactement là où le 1 s'arrête. Ouais, Et, ça c'est logique, c'est une suite. Non, il pourrait être 10 ans plus tard. C'est vrai, c'est vrai. Il approfondit les personnages. L'auteur du livre arrive à renverser la vapeur sur des personnages que j'aimais pas dans le 1 Ouais. et que j'aime ici. Ah, ça c'est marrant. Et d'autres qui commencent à me saouler dans celui-là, alors que dans le 1, je les adorais. Voilà, c'est toute la magie de l'écriture. Ah, c'est bien ça, il est fort. Donc on arrive à la fin du 2, et il y aura un 3. Incroyable. Incroyable. Mais j'ai hâte que ça sorte, je sais pas, ça en est en français. C'est sorti en français déjà. Youpi. Il n'y a pas très longtemps. Mais c'est pas encore arrivé à la bibliothèque, je pense. Est-ce que tu recommandes la saga, du coup? Alors je recommande la saga, oui. Pas à des personnes qui aiment bien un peu d'action dans leur livre. C'est lent, en fait, c'est ça que tu veux dire? C'est pas que c'est lent, c'est qu'on peut pas dire que y ait grand chose à faire dans ces tours. Hein. À part discuter, papoter, cancaner. Oh, c'est mignon. Trahir par derrière, aimer. Trahir par devant, c'est sûr, c'est moins sympa. Ah, mais il y en a qui le font, hein, c'est vrai, t'as raison. Voilà. Il y a un nouveau perso dans ce tome-là. Un nouveau couple dans ce tome-là qui est très bien. Alors je dirais pas que ça fait huis clos, hein, non. Plus, hein, sans aller jusque-là, mais on approfondit bien les personnages et comme disait, alors celui-là, plus que le 1 encore, comme disait Jean-Paul Sartre, l'enfer c'est les autres. D'accord. Et là, l'enfer, on est dedans. C'est les autres. Ouais, c'est cool. Ouais, moi je les lirai bientôt, je pense. Livre suivant, le Chéri. Parce qu'il a dévoré là pendant qu'il était malade. Alors, un monde après l'autre. Ouais. Jodie Taylor. Alors, est-ce que t'as aimé? Moi, je pense que oui, archi oui, mais... Alors... vu la vitesse à laquelle tu l'as lu... Non, il m'a tellement gavé ce livre, j'ai décidé de le finir en 2-3 heures. C'est un peu ce qui s'est passé, hein. C'est incroyable, il a lu hyper vite. C'est les aventures d'une jeune historienne dans un institut spécial qui
qui voyage dans le temps en fait. C'est ça, c'est découvrir l'histoire en voyageant dans le temps. En gros. C'est ça. Qu'est-ce que t'as aimé du coup? Ce que j'ai aimé, tout. Ah La façon dont c'est écrit. Ouais. Je veux dire, on se fend la poire toutes les 2 secondes. D'accord. Je sais pas si vous êtes fan de l'humour anglais. Une espèce de... C'est... comment dire? C'est spécial. L'humour anglais, c'est spécial. Ce livre en regorge. D'accord. Et vraiment, si on aime ça, c'est fin, ça se mange sans fin. Ouais. C'est pas lourd comme toi. De l'humour français. Comme toi. Non, il y a beaucoup il y a du second degré, il y a de l'ironie, c'est de l'anglais. De toute façon, l'auteur est anglaise, Oui. ça se passe en Angleterre, on est imprégné de la culture anglaise. Au début, j'avoue, ça fait un peu peur. Parce que les premières expéditions dans le temps et tout, ça s'est centré sur l'Angleterre. Donc on se dit, bon, j'y connais pas trop, niveau histoire anglaise. Ouais. Donc je vais pas emmener large si elle continue comme ça. Mais bon, très vite. Ça passe ailleurs. Très vite, voilà, ça passe sur des trucs beaucoup plus classiques, avec des trames beaucoup plus fortes et l'héroïne. Ouais, t'as kiffé le personnage? Une petite rouquine pleine d'énergie et de contradictions et qui n'hésite pas à faire la nique aux hommes, quoi. Ah, ça c'est bien ça. Elle a du caractère, Elle a un elle a bon du caractère. caractère à revendre. Ok. Elle est drôle, sans être hilarante non plus, mais elle est drôle à sa façon. D'accord. C'est vraiment un personnage bien travaillé que j'ai beaucoup aimé. En plus, chérie, là, il s'était emballé. Il me dit putain, j'ai trop kiffé et tout, c'est trop bien. Il y a 9 tomes, ça veut dire qu'il va y en avoir plein à la bibliothèque, c'est sûr. Sauf que ce qu'il avait pas capté, c'était qu'il y avait 9 tomes en VO, donc en anglais. En France, on a que 3 tomes qui sont sortis. La malédiction des sagas. Je suis pas du tout sûre qu'il y en ait d'autres à la bibliothèque. Mais bon, si jamais vraiment il en peut plus d'attendre, j'essaierai de les trouver sur Vinted ou en occasion sur JBR Joseph ou truc comme ça, quoi. Non, mais un truc comme ça, je l'ai dévoré en une soirée. Ouais, c'est ça le Il problème. va très vite me falloir les versions anglaises. Ouais, t'emballes pas non plus, tu vas pas lire en anglais quand même. Bah pourquoi pas. Ah ouais? Parce que j'ai peur par contre sur un livre comme ça. Bah c'est que tu comprennes pas les subtilités blagues. Voilà. Bah oui. Il n'y aurait pas de blague, mais pourquoi pas. Donc, je suis allé sur le site de l'auteur sur Facebook. Ouais. Et il y a principalement que des anglais. Bah oui. Et bon, c'est vrai que c'est pas un site américain ou un Facebook américain. Tu comprends très vite la subtilité. Tiens, en parlant de subtilité, comme c'est les anglais, c'est constamment l'heure du thé. C'est un peu relou ça. C'est marrant. C'est concept. Avant le voyage dans le temps, c'est le thé. Non, c'est le thé. Le briefing, c'est le thé. Il se passe quelque chose de mal. Le thé d'abord. Après, on regarde. C'est rigolo. C'est typiquement anglais. J'adore. C'est rigolo. Le Facebook, j'arrive à comprendre les subtilités parce qu'ils en font aussi des blagues, ouais. Des blagues et tout. Il faut se mettre dedans. Bah, à voir quoi. À voir si t'arrives à tenir les sorties françaises ou si tu craques et que tu passeras en anglais. Mais déjà, lis les suivants en français déjà. Oui, c'est sûr. S'il faut, je vais détester et je vais m'arrêter là. Je crois pas trop. Vu comment t'as kiffé ta race là, j'y crois pas trop du tout. Je vais en profiter pour vous parler aussi de ma lecture que j'ai terminée. Les Outrepasseurs, le tome 1, Les Héritiers. Je suis très mitigée. Alors j'explique. J'aime l'univers. J'aime le fait que ça soit sur 2 époques. Parce qu'en fait, on suit un jeune garçon, Peter, qui manque de se faire tuer, qui découvre qui est vraiment sa mère, le monde qui l'entoure, et il comprend que il n'est pas ce qu'il croit. En gros, il va avoir des changements dans sa vie, c'est pas juste un adolescent banal, quoi, en gros. Et il se retrouve dans un manoir avec d'autres adolescents comme lui qui sont dans le même cas que lui, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas, mais ce ne sont pas des adolescents normaux. Et il va découvrir comme ça, au fur et à mesure d'un rituel, où il doit plonger au fond d'un bassin, il va découvrir en fait ses ancêtres. Et c'est comme ça qu'il va découvrir qui il est. Donc c'est hyper intéressant, c'est sympa. Mais c'est lent dans le sens où on n'apprend que l'histoire des ancêtres et c'est tout. Et on sait rien de plus par rapport à ce héros, ce Peter là. On sait rien. C'est un tome 1 qui est hyper dans l'introduction en fait. Bien qu'il soit original dans la narration, dans le fait qu'on aille comme ça voir ce qui se passe dans le passé via les ancêtres, etc. de ce jeune homme. C'est lent quoi. Je m'attendais à une aventure avec ce Peter. Non, Peter, il est dans l'eau et il est dans l'eau tout le roman. Et basta, c'est tout. Donc on a envie de savoir ce qui va se passer pour lui maintenant. Il va bien lui arriver quelque chose, etc., etc., etc. Mais pour l'instant, on sait rien. Donc c'est un tome 1 qui est bien longuet en fait.
Je sais pas en fait, je l'ai lu rapidement quand même, hein, mais je sais pas, je suis mitigée. Je suis vraiment mitigée. Je lirai le 2 pour voir, mais je suis pas convaincue à 100%. Je m'attendais à surkiffer parce que Piketty Bookin, elle adore cette saga. J'ai pas surkiffé du tout, quoi. J'ai apprécié, vite fait. C'était sympa. Voilà, c'était sympa. J'aime l'univers qui est en train de se créer. Il y a des hommes qui se transforment en animaux, etc. Mais je vais pas spoiler plus. Enfin, vous verrez si jamais vous lisez. Mais c'est vraiment longué. Il se passe pas grand-chose. C'est pas actif, en fait. Voilà, donc j'ai hâte du tome 2, voir si enfin il va y avoir des aventures ou pas. Parce que là, il n'y a pas eu grand-chose. Voilà. Donc j'entame une nouvelle lecture et on refera le point si on avance avec le chéri. Chéri, lui, il a démarré Orphelin 88. Voilà. Et la bougie ce soir, c'est Yankee Candle. C'est la Rainbow Shake, milkshake arc-en-ciel. C'est sucré et léger en même temps. C'est vraiment pas mal. J'aime bien. Bonjour mes petits moches, on est samedi matin. Je vous prends hyper tôt, entre guillemets, pour moi. Je vous rappelle que je vis la nuit. Il est 13h, là, je vais à la danse, en fait. On a réservé une salle avec ma copine Sandra. Si elle veut bien, je vous la montrerai tout à l'heure avec moi. Parce qu'on va être tenté, on va voir si on y arrive, de faire une choré, de participer, en fait, pour le concours de fin d'année de notre école, en fait. Dans notre école, ils organisent un concours avec un jury, etc. Les élèves présentent en fait leur choré, leur choix. C'est les élèves qui font leur truc en fait. On peut se présenter solo, en duo, en groupe, enfin on fait ce qu'on veut. On a décidé de tenter un duo. On va voir si on arrive à faire quelque chose. On va essayer de choisir la musique aujourd'hui, de commencer un bout de choré. On va tenter quelque chose, on va voir. Donc là j'y vais pour 2 heures là-bas sur place. Et on va voir avec ma Sandra si on arrive à faire quelque chose. On aimerait bien tenter ça, le challenge. Ça serait de présenter quelque chose qui nous plaît, quoi. Donc on va voir ça. Pour l'occasion, pour me donner de la force, j'ai pris mon t-shirt Salut les moches. J'espère que vous allez me porter chance et qu'on va réussir à faire un truc cool. Je vous tiendrai au courant. Je sais pas ce que je pourrais vous montrer ou pas, etc. Je vais voir ça avec Sandra. Mais je vous embarque avec moi par l'esprit, hein. C'est clair et net. On y va. Je suis à la salle de danse avec Sandra qui boit un coup. On dit coucou les petits moches, Sandra. Coucou les petits moches, c'est comme ça? Oui, c'est ça, c'est ça. On est en train de bosser, on a choisi la musique a priori. Ouais, on va dire ça. Hein. Ah, Regardez la surprise, je pense, non? ah, je sais pas, on leur montre rien, c'est dur. Allez, on leur montre un petit bout. On verra. Partagez-vous. Comme ça, elles pourront nous donner leur avis, tu vois, un petit peu. Oui. Ça peut être cool d'avoir votre avis sur la musique et un peu ce qu'on va faire. On verra, on va tenter de se filmer aussi pour notre mémoire, hein, ce qu'on est en train de travailler. Et on vous montrera peut-être, voilà. Mais c'est cool, moi je suis super contente de ce qu'on fait. T'es content? Ouais, ça va être beau. J'espère. Ouais, challenge de ouf. Challenge de ouf, les gars. Franchement, on se lance dans un truc. Mais on va être fiers de nous, je pense. Je pense. J'ai retrouvé le chéri. On va chez Action, puis après on ira chez Noz. Qu'est-ce qu'on va trouver chez Action? On va voir. À manger? Sûrement à manger, chéri. Oui, c'est vrai. C'est ta base. Les rochers coco? On va voir. Je suis arrivée en papeterie et il y a les fameux carnets comme ça, mais il y en a plein que j'avais pas vu. Avec du rose comme ça, là, de la Reine des Neiges. Il y a celui-là que j'avais jamais vu. Mary Poppins. Il est joli. Là, celui-là aussi de la Reine des Neiges. C'est des nouveaux, hein, je pense. Il me semble pas que je les avais déjà vus, ceux-là. Il y a des petits bullets de journal comme ça, là. Tout petits, avec les petits points. C'est joli, mais moi je m'en sers pas. Très joli. Ça se voit pas en caméra, mais les cadres ils sont hyper chelous. C'est des cadres 3D en fait.
mais on le voit pas trop en vidéo. Il y a des dessous de... Ça s'appelle comment? Dessous de main? Pour mettre sur le bureau quoi. C'est pas mal le fait qu'il y ait le... Ouais, sous-main, voilà. C'est pas mal le fait qu'il y ait le planisphère comme ça là. Ça, ils apprennent des choses en même temps quoi. Ça va tout faire rêver. Toi, il faut pas grand chose pour rêver. Hein. Tu voyages juste avec ça. Tu voulais ça quand t'étais petit? En plus, à l'époque, je lisais les Jules Verne, donc à chaque fois, j'essayais de regarder. C'est mignon. C'est trop mignon. Et des verres comme ça, genre Morito. Je les trouve hyper jolis. Avec l'accessoire. Il y a un accessoire? Ah ouais. Pour piler, tout ça. Ah ouais. C'est sympa comme petit kit, même pour offrir, je trouve ça sympa. Ouais, je trouve ça très chouette. Ils sont très beaux. Il y a plein de cahiers partout, genre comme si ça allait être la rentrée quoi. C'est trop bizarre. Mais ils sont trop jolis. Non. Ils sont très très jolis. Avec des lignes. Celui-ci il est magnifique, j'adore le motif. Trop joli, ils sont vraiment beaux. Il y a plein de verres pour mettre les pailles. Et même il y a des ampoules à paille. C'est très bizarre. Ces verres là, ils sont super jolis aussi, j'aime bien. Tu veux un verre? Non, une ampoule suffira. Une ampoule suffira, je te jure. Je les aime trop. L'ampoule 60 watts ou 80? Il y a tout ce qui est bouée de plage, petite piscine ou quoi, c'est arrivé. À mon avis, si vous voulez, il faut les acheter maintenant parce qu'après, il n'y en aura plus. Tu mets les verres dedans, c'est génial. Tu peux voir? Ah ouais, c'est un truc flotteur où tu mets la bouffe. C'est un truc gravitaillement quoi, pour la piscine. C'est trop rigolo. C'est parti. C'est rigolo C'est pas ça. une grande piscine, hein, parce que bon, pour ceux qui ont des mini-piscines en rond de 1 mètre, je vois pas trop l'intérêt. C'est ça. Oh, elle est trop choupinette cette petite piscine là en forme de dragon là. C'est sympa, franchement, elle est trop mignonne. J'ai envie de prendre ça. C'est un truc où il y a le kit pour fabriquer ta figurine. Donc t'as le modèle, tout ça. J'ai envie d'en prendre 3 pour faire 3 fois le même avec les garçons. Non, 3 différents. Il me dit je suis pas très chaud, si tu le fais, c'est toi qui le fais. Moi je le fais pas du tout avec les garçons. Et il me dit vas-y prends des modèles différents. T'emballes pas, si on fait 3 fois le même déjà c'est bien, non? Chacun le sien. Cheval. Non mais il est dégueulasse, regarde-moi ça, il a une tête de je sais Parce pas. que c'est un lama. Ah ouais c'est pour ça. Effectivement il avait pas une tête de cheval. Moi j'aime bien le singe. C'est quoi celui que t'as? J'aime trop le koala. C'est un paresseux Oui, ça. c'est pareil. Pas vraiment, mais c'est vrai qu'il est très mignon aussi lui. J'hésite, je sais pas si je vais craquer pour faire ça avec les garçons ou pas, mais je trouve ça hyper mignon. J'ai envie, j'ai bien envie. Tu prends une figurine déjà faite et voilà. C'est vrai que pourquoi je me fais chier en fait. Autant acheter un truc tout fait. Ah ça rigole hein. Wow. La rébellion. Mon dieu. Chérie porte des chapeaux. Ça sent bon. C'est quoi? C'est la pâte à modeler? Ah j'aime pas du tout, ça pue, c'est hyper chimique. Ça sent bon. Ah j'aime pas du tout. Et ça, tu veux pas faire avec tes gosses? Modeling form. Modeling form, si ça peut être hyper sympa aussi. Hein. C'est les petites billes là. On va tout acheter quoi. On va choisir une activité. Je sais pas laquelle. Chérie veut ça pour son bain. Le concept, un canard, légionnaire romain. Alors je dis, what the fuck? Quand tu regardes, Il y en a plein. les canards policiers, plombiers, vétérinaires, C'est un concept. sportifs, C'est un concept. T'as tout le monde dans ton bain. C'est ça. Et deux, et deux, et deux. C'est quoi ça? C'est le sportif ça? Ouais, c'est sportif avec le bandeau. Ah ouais d'accord. Ouais, c'est du succès parce qu'on a plus. Mon dieu, ça fait peur. Je suis au rayon maquillage. Il y a les nouveaux gloss de la même marque que j'avais pris les mascaras colorés. Donc je vais regarder un petit peu, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait la boîte de crayons. Donc je suis un petit peu deg. Je vais voir. Il y a plein de palettes pour les yeux, etc. Il y a une palette comme ça de rouge à lèvres, palette de blush. Il y a cette palette là qui est la palette très colorée. Il y a cette espèce de kit là. À l'intérieur, il y a des lighters, bronzer, mascara. Enfin, il y a un peu tout là comme ça. Mais il n'y a pas les crayons. Bon, on a trouvé quelques petites choses. Je vous montrerai sûrement en rentrant ce qu'on a acheté. Là, on va chez Noz. Chérie, comme d'hab. C'est son rituel. Il faut toujours qu'il ait quelque chose dans les mains quand on sort de chez Action. Petite limonade. En même temps, il fait tellement chaud là. C'est horrible, la chaleur là. Au moins 5000. On n'est pas prêt là. On n'était pas du tout préparé à ce qu'il fasse si beau. C'est 38 incroyable. 38 dans la bagnole là. Oh, 38. Mais je viens de goûter la limonade de Chérie. Elle est trop bonne. C'est pas un goût normal. C'est poire et Edelweiss ou je sais pas quoi là, mais c'est hyper bon. C'est un peu sucré, mais moins que du sucre. Je sais pas comment expliquer. Ça, c'est pas un Sprite ou un... Non, c'est moins sucré que Sprite, tout ça. C'est
C'est T'attends trop à bon. être agressé par le sucre et les bulles et pas du tout. La merde, encore une bonne découverte chez Action, c'est super bon. Ah ouais, c'est bon. Ouais. Donne un peu. Donne-moi un peu. Ah, j'adore la poire. Oh, ça, c'est super bon. J'adore. Putain, je transpire de ouf. Heureusement, je suis pas maquillée, hein. Il fait trop chaud. On est au japonais, on est pris à emporter, mais comme ils sont trop gentils, ils nous ont servi un petit jus de pomme, parce qu'il fait chaud. Donc on attend notre commande et puis on rentre à la maison manger japonais. Voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est. Je sais pas, mais je sais pas comment c'est. C'est un quad. C'est un quad. Oui. Il Comment peut- il s'appelle? Il peut rouler sur la bouche. Oui, il peut rouler dans la boue. Augustin. Il s'appelle Augustin? Oui. C'est pour ça que mamie elle a acheté? Bah oui, regarde. Ah oui. Tu le montres? Oui. Il est trop content. Il a sauté partout et tout quand mamie elle a ramené ça. ce qu'il peut Il a faire. écrit Augustin. Il chante? Non, oui. Si, il chante. Viens montrer comment il chante. Et tiens, regarde ce qu'il peut faire. C'est quoi, c'est bon. Waouh, en plus il roule. Oui, c'est ça. C'est génial. Ouais, Ça, c'est un truc pour rouler. ouais, trop fort. Je vais vous montrer parce que là, le chéri, il est en train de se taper une bière que ma petite moi je lui ai offerte, la bière de Metz. Alors, c'est comment? Elle est très bonne. Non, il partage avec ma maman. La bière de Metz. Néné. Metz, pas Metz. Metz. Oh, elle va être dégoûtée de t'avoir offert une bière. Hein. Sérieux. Hein. Merci. Donc Elle est très très bonne. Elle est bonne? C'est la bière de Mexique. voilà, entre Lorraine. Elle est bonne cette bière? Très bonne. Je me retrouve chez moi. Trop mignon. Et je lui ai donné ses chocolats, je te montrerai après, mais je lui ai donné ses chocolats. Merci. T'as goûté? J'en ai goûté un déjà. Et il est bon? Très très bon. Ah. Merci, c'est trop gentil. Merci Corinne, c'est adorable. Alors on va manger. C'est des maquis avocat, tout simplement avocat. Ça fait comme des sushis mais avocat. Il y a de l'omelette autour en fait des maquis avec fromage avocat. Et là c'est des croustilles maquis donc il a fait comme des petits céréales autour. Il a pris ça aussi chéri, c'est des beignets tout simplement au fromage. Voilà. Bon appétit nous-mêmes. Alors je vous montre rapidement ce que j'ai acheté chez Action. Juste ça, on a été sages, entre guillemets. On a pris un truc pour nettoyer les écrans. Donc ce set là avec les chiffons et le produit pour nettoyer les écrans c'est 1,99 € je crois. On a pris aussi là le truc pour souffler l'air pour les touches, tout ça, pour nettoyer. Ça c'était un peu plus cher, 2,49 €. On a pris des nougats comme ça avec des cacahuètes dedans. Ça c'est... Ma mère a fait... Ça c'était 1,49 €. Donc j'ai pris les 3 kits que je vous ai montré dans le magasin pour faire les petits singes. Donc il y en aura un pour chaque garçon et un pour moi pour faire avec eux, leur montrer ce qu'il faut faire. Je sens qu'on va rigoler, on filmera un petit peu je pense les petits singes là. Ça c'était 66 centimes le petit kit. On a trouvé nos gâteaux préférés. Je suis trop contente parce que alors ça c'est une dinguerie. J'aime beaucoup trop ces gâteaux là. Chéri aussi, donc on a fait le stock parce qu'il en restait genre 5 boîtes dans le magasin. Donc on a pris 4, voilà, comme ça c'est fait. Donc ça c'est 1,75 € pièce la boîte. C'est trop bon. Chéri il a pris ces trucs là, c'est comme ces soupes un peu bizarres. Ça c'est 99 centimes le truc, il avait envie de goûter cela. Cela il les connaît pas. Ensuite dans les gâteaux comme ça, pâtisserie, on a pris ceux qui sont fourrés à l'abricot à 89 centimes. Il y a des pâtisseries comme ça, notre coco que chéri adore, 99 centimes. Et puis on a pris les gâteaux fourrés comme ça aux amandes. Je les ai vus sur une chaîne passée. J'avais envie de goûter. Moi j'aime bien les gâteaux aux amandes, donc je sais pas si ça j'aimerais bien. Mais j'avais bien envie de tester et ça c'est 69 centimes. Donc on va tester tout ça. Puis il y a aussi la canette que vous avez vue dans la voiture, 49 centimes. La canette de limonade à la poire et fleur de Edelweiss, je crois. Ouais. Super bon, ça j'ai adoré.
Ma mère, ils savent pas quoi inventer, hein. C'est bien une phrase de vieille, ça. Bah oui, bah je suis vieille. Ça fait trop rire. Je vais ranger ça et je vous montre ce qu'on a pris chez Noz. Ensuite, chez Noz, on a pris tout ça. Donc je vais faire le point vite fait. Clairement, Noz, c'est vraiment intéressant pour la bouffe, hein. Pour les dates courtes, ce genre de choses, c'est vraiment intéressant. Et après, c'est vraiment au cas par cas selon les arrivages. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Alors les premières choses, vous m'avez fait faire la guignole dans le magasin avec, c'est les lunettes de soleil. J'en ai pris 2 paires. Elles étaient à 1,99 €, donc pas cher du tout. On a pris cette sauce comme ça. La discrétion du mec qui boit sa bière, vous avez entendu ça ou quoi? N'importe quoi. Donc je disais, on va y arriver avec ce pesto. On a pris un pesto comme ça de la marque Sacla. Il était à 1,29 €. On a pris ça avec la ricotta et noix. Ça avait l'air plutôt pas mauvais. Et ça, c'était 99 centimes. On a pris ces sauces-là. Et ces sauces-là, c'est Marion, de Just Marion, qui est maintenant sur Instagram. Je remettrai son Instagram dans ma barre d'infos. Qui en parle tout le temps de ces machins-là. Elle fait des sauces curry, tout ça avec, et elle adore. Donc bah, j'en ai pris là-bas parce que c'est vraiment moins cher. 99 centimes les sauces, donc curry. Et on a pris aussi une comme ça, tomate séchée. On a pris plein parce que chérie m'a dit, mais si, avec mon riz, tout ça, pour le boulot, ça va être trop bon. Donc on a pris plein. Pour moi, oui. Bah oui. Il avait envie de tester ce riz-là, le truc, le riz est déjà fait. Bon, moi je suis pas fan de ce genre de truc, mais toujours pareil. Pour aller au boulot, il me dit ça peut être pas mal, donc il va goûter. C'est 69 centimes ce machin-là. On a pris un t-shirt, je vais essayer de vous le montrer. Je vais l'étaler parce qu'il était pas cher du tout. Et chérie, il a flashé dessus. C'est un truc Star Wars. C'est le logo qui s'effrite comme ça là de Star Wars. Donc le t-shirt comme ça, Star Wars, 3,99 €. On a repris des piles comme ça parce que c'était encore moins cher que l'autre fois. Là, le lot de 20 piles à chaque fois, 1,50 €. 1,50 € les 20 piles. J'ai jamais vu ça. Donc, on a repris 2 paquets. Chéri a repris ses bières Fisher comme ça, celles de Noël. Il m'a dit que c'était les meilleures. Il avait vraiment kiffé avec ses potes. Donc, il en a repris 2. Donc, les grandes comme ça, 1,59 €. On a pris ce gros paquet de Belin réception. La date est courte, hein. C'est pour la fin, ça doit être fin juin ou début juillet. Mais ça, normalement, ça vaut 4 € à peu près. On a regardé sur internet dans les magasins Carrefour ou quoi. Et là, c'était vendu chez Noz à 1,99 €. Donc pour un apéro, ça sera nickel. Chéri a voulu de la choucroute. Moi, je déteste ça. Mais bon, il a pris cette choucroute là pour 60 centimes. J'ai pris 2 paquets comme ça de cookies Sensation de chez Milka. C'est mes préférés en termes de cookies parce qu'il y a un espèce de cœur coulant à l'intérieur. Et Augustin aussi, il est très très fan de ceux-là. Pareil, c'est une date au niveau date consommation qui est assez courte, mais ça va être mangé très très vite. Et ça, c'était 1,30 € le paquet, donc moitié prix, hein, clairement. On a repris des tucs saveur oignon parce que autant Augustin, par exemple, ça c'est son péché mignon, autant ça c'est le péché mignon de Stan. Donc on en a repris pas mal, c'est 69 centimes. Chéri a pris 2 bouteilles d'Arizona comme ça, le green tea 0. Alors moi j'aime pas ça du tout, mais lui il aime bien. C'est 78 centimes. Donc là pareil, c'est vraiment pas cher chez Noz. On a pris un paquet comme ça de Lay's cuite au four, tomates et herbes sèches, machin là. Donc ça c'est 1,20 €. Donc là encore pas très cher, hein. Mon cœur il a pris ça aussi, la saveur curry rouge. C'est des trucs comme il aime bien, les nouilles de blé instantanées asiatiques. Là, moi je déteste ça. Ça c'était 1,50 € le lot de 3. Et pour finir, on a pris les Pringles Tortilla. On avait déjà pris comme ça. Pareil, Stanislas, il aime bien celle-ci. Donc, on en a repris. Et ça, c'était 1,35 €. Voilà. Moi qui dis que je ferai pas de retour de course, je vous fais des retours de course de Noz quand même et d'Action. Mais je me dis que c'est pas pareil. Parce que c'est genre des magasins en bon plan avec des arrivages. Ça peut vous donner une idée de ce qu'on peut trouver là-bas. Alors que ce que j'achète à Carrefour ou à Leclerc, il n'y a rien de passionnant ou de pas cher ou bon plan. Je sais pas si je suis claire. Mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Enfin voilà, je suis contente de ce que j'ai trouvé. Surtout des petites lunettes, là, elles sont pas mal du tout, ma foi. Et c'est très très bien. Parce que là, rien qu'aujourd'hui, vu la chaleur qu'il faisait, le soleil qu'il y avait, mes yeux, ils étaient en PLS. Ils étaient partis en vacances. Tellement ça me faisait mal aux yeux. Mes yeux, ils pleuraient. Donc, très très bien d'avoir trouvé des lunettes de soleil. Je suis contente. Voilà, on va jouer avec Stan et Mamie. Papa, il va au travail, donc il jouera pas avec nous. Je sais pas quel jeu on va faire. On va regarder. On va voir à quoi on joue ce soir. Maman a ouvert le paquet de... Voilà. Elle m'a dit, ah, c'est vers chez moi, ça. Elle est à fond. Je te jure, Corinne, tu lui fais rappeler trop de souvenirs, elle kiffe. Bec sucré, c'est pas pour rien. Hein. On a tous le même bec sucré dans la famille. Je vais goûter ça, moi aussi, après. Je te dirai si j'aime et tout, mais... Ah, je suis pas sûre d'aimer, moi, alors, si ça sent l'alcool. Bon, moi, tu verras pas que c'est de l'alcool. Ah ouais? Moi, je sais parce que je connais. Tu es mal colo avec le Jean, celle-ci, hein.
Mon Dieu. Que c'est bon. C'est bon? Je peux l'ouvrir? Ah, régal. Donc ce soir, on joue avec Stan et Mamie, on joue à Gueule Noire. C'est un jeu stratégique avec de l'extraction de charbon. Donc on a une mine comme ça et on va devoir gérer notre petit ascenseur pour récupérer du charbon. On va pouvoir récupérer d'autres wagons sur le plateau, etc. Pour récupérer le charbon et le mettre sur des cartes comme ça, commandes, qui vont faire des points. Et après, tu as des notions de majorité, etc., qui font des points. C'est de la pose d'ouvrier, en fait, sur le plateau pour récupérer des ressources et faire des commandes. Mamie est motivée, en tout cas. Je sais pas puisqu'on n'a pas encore joué. Pauvre Mamie, d'ailleurs, vous avez vu ses mains, là, elles sont toutes rouges et tout, là, parce qu'il y a une garce N'en parlons de pas. femme. N'en parlons pas. Une garce de femme qui a poussé ma mère pour rentrer dans son bus et elle s'est étalée tout son long, donc elle a fait une infection et tout à ses plaies, sur ses mains et tout. Enfin bref, ça m'a saoulée. Les gens me fatiguent, vraiment. Enfin bref, allez, on joue, on parle de choses positives. C'est parti. Mes petits matchs, on est dimanche, donc pas de maquillage aujourd'hui non plus. Sûrement demain, il y aura du maquillage. J'ai remis mes lunettes que j'ai achetées chez Dose. Vers du vent, je suis désolée. Il fait vraiment trop chaud. On fait 32 alors qu'on est 13h quoi. Truc de ouf. J'ai mis des petites boucles d'oreilles abeilles. Elles sont tellement jolies. C'est Corinne qui me les a offertes, je les adore. Elles sont trop belles. C'est trop joli. Voilà, et j'ai une petite robe, je l'avais achetée chez Primark, je vous l'avais montrée dans un haul. Je vous montrerai quand on arrivera, parce que là on va à Partageux, donc je vous montrerai quand on arrivera là-bas, vite fait, au moins la tenue du jour. Voilà. C'est beau. Voilà la tenue du jour, petite robe Primark avec petite compensée. Vous me cassez la boulette. C'est trop beau. On est rentré à la maison, je suis éclatée, je suis très fatiguée, j'ai très mal au dos en plus, donc chérie, je vais me masser je pense parce que j'ai super mal, j'espère que ça ira demain la pôle. Et je me suis déjà foutu en pyjama. Hein. C'est Luna. Le pyjama Luna Lovegood. Voilà. Pendant ce temps-là, les enfants sont en train de jouer à Carcassonne. Je vais vous montrer Carcassonne Junior pour les tout petits. Oh et voilà, ils sont en train de jouer. Donc là, le but, on pioche une carte dans la pioche. C'est fermé, j'ai gagné. On pioche une carte et on doit fermer des chemins pour pouvoir poser les pions de sa couleur. Le premier qui a posé tous ses pions a gagné. C'est assez simple, mais c'est chouette. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais je crois que c'est Carrefour qui fait ça, maman? Maman, c'est Carrefour qui fait l'album? Donc c'est Carrefour qui a fait ça, c'est un album sur Astérix et Obélix. Donc Stan est fan d'Astérix et Obélix, clairement. Donc du coup, on lui prend les images. Alors a priori, là, il n'y en a plus, mais si jamais vous les aviez eues et que vous vous en servez pas, ou que vos enfants, ils ont des doubles pour l'album comme ça, un peu style Panini de Astérix et Obélix, eh ben on est preneur pour compléter l'album de Stanislas. N'est-ce pas? Oui. Donc là, il remplit, il a encore quelques étiquettes. C'est un joli album, hein. Ah oui, Carrefour les vend, d'accord. Ouais, enfin, si vous aviez des doubles, ça serait quand même cool, quoi. Voilà. J'ai terminé le livre d'or que j'étais en train de faire. Vous savez, le livre d'or rose, je vais vous montrer. Il est terminé, mais je suis fatiguée. Je vais essayer de bosser encore un peu, mais je suis vraiment pas bien. J'ai vraiment mal au dos. J'en ai massé 2 fois là avant de partir bosser. Ça me saoule un peu. J'espère que demain j'aurai plus mal parce que c'est un peu stressant d'avoir mal au dos comme ça quand on doit danser. C'est un peu compliqué quand même. On verra demain. On verra. Bon, je vous montre le livre d'or. Donc voilà, c'est un livre d'or qui est assez grand. Il fait 30 cm. C'est un livre d'or carré. Donc il y a le parrain, la marraine, le prénom de l'enfant avec une étoile où il y a deux rubans et des petites étoiles comme ça qui sont des breloques, quoi. Voilà, et avec un petit ange ici. Voilà pour le baptême d'une petite Lana, prêt à partir. Je suis en train de travailler et je regarde en même temps les vidéos des copines, etc. Quand je bosse. Et je viens de voir le vlog de ma petite Pioute. J'ai pas encore parlé de Pioute sur ma chaîne parce que ça fait pas très longtemps que je l'ai découverte. Je l'ai découvert grâce à une abonnée. Et quand je l'ai découverte, je me suis dit, mais elle est complètement folle en fait. Elle est folle cette femme. Et j'aime bien. Et au bout d'une vidéo, 2 vidéos, je me suis dit, non mais en fait je kiffe, j'aime bien sa folie. Donc si jamais vous la connaissez pas, bah foncez la voir, clairement je l'aime beaucoup. Et je regarde son vlog, et que vois-je? Qu'elle parle de moi. Mais j'étais trop surprise. Enfin franchement merci, c'est adorable. Et puis en plus elle a dit des choses trop mignonnes. Elle a dit genre on s'attache à moi et tout. Enfin bref. Ça m'a beaucoup touchée. Genre ouais, yeux mouillés, tout ça. Ouais, moi je suis une sensible, hein. Laisse tomber. Hein. En fait, je suis quelqu'un qui paraît hyper dur, un peu folle, un peu froide même parfois. Certains pensent que je suis tellement extravertie que je suis complètement
à l'ouest. Et en fait, non, je fais beaucoup attention aux autres. Enfin, on s'en rend pas compte et je suis quelqu'un de très sensible. Quand on fait quelque chose pour moi, quand on dit quelque chose de moi, quand on s'adresse à moi avec gentillesse et tout, à chaque fois, je suis très 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 émue parce que j'ai pas la sensation de mériter. Alors, je sais pas si c'est très clair ce que je dis là, mais c'est pas simple pour moi le compliment et ça me touche énormément. Et au-delà du compliment, la gentillesse envers moi, quoi. Qu'on dise des choses gentilles de moi ou à moi, c'est toujours quelque chose d'important et c'est pour ça aussi que vous me touchez énormément toutes parce que vous êtes toutes trop gentilles avec moi, quoi. Clairement. Voilà, donc Pute, merci beaucoup, je pense que tu passeras par là, merci beaucoup. Franchement, c'est réciproque en fait. C'est marrant parce que vraiment la première idée que j'ai eue de toi, je me suis dit, mais elle est complètement folle, parce qu'elle paraît folle. Et très très vite, je me suis beaucoup attachée à toi parce que tu me fais rire et en même temps tu me touches. Et j'aime bien en fait ce que tu fais sur ta chaîne, ce que tu proposes. Elle fait des vlogs, elle fait des hauls action pas mal. C'est une craqueuse action à mort. Mais pas que. Pendant toute sa grossesse, elle a proposé une semaine, enfin chaque semaine, elle postait une vidéo pour raconter sa semaine de grossesse. Je trouvais ça hyper intéressant. Là, elle a donc 2 enfants, donc elle parle beaucoup de ses enfants. Elle va faire beaucoup de vidéos sur ses enfants, je trouve ça génial. Et puis, j'aime bien, ouais. Franchement, bah, je sais pas, j'aime bien. Je sais pas après expliquer pourquoi on aime une personne ou pas. C'est un ressenti. Moi, j'ai le sentiment que c'est une personne vraie et sincère et j'aime beaucoup son univers. Donc, je suis très contente de l'avoir découvert. Merci à ma petite moche qui m'avait conseillé d'aller regarder parce que, effectivement, Pute, elle me plaît beaucoup. Voilà. Mes petits moches, on est lundi. Je détaille pas le make-up parce que vous l'aurez vu si vous avez regardé la vidéo de vendredi. Donc je vous la mets dans le petit i. C'est une vidéo, une palette, 3 looks avec la palette Nabla. Donc ce look là, bah, vous l'aurez vu, etc. de plus près avec tout ce qui diffie sur mon visage en barre d'infos dans la vidéo, une palette 3 looks. Donc je vais pas m'étaler là-dessus dans le vlog. J'ai terminé ce livre. Je vous le dis vite fait là, mais je pars à la danse en fait, donc j'ai pas le temps de vous expliquer mon ressenti. C'est un livre, je vous ai montré dans le précédent vlog, avec plein d'illustrations, etc. sur la vie d'un petit fantôme. Voilà. Mais du coup, je vous en parle ce soir parce que je l'ai terminé. Et après, bah, j'attaquerai un nouveau livre. J'ai plutôt hâte. Voilà. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Ce soir, c'est Paul. Donc, c'est cours technique, entre guillemets. C'est pas la répétition du spectacle. Donc, ce soir, je vais juste avoir mal, sachant que j'ai toujours mal au dos. Donc, je vais vraiment y aller doucement parce que j'ai pas envie de me faire plus mal et d'être embêtée après sur du long terme, quoi. Donc, je vais y aller tranquillement. Je vais prévenir ma prof que j'ai mal au dos. Et on verra ce que ça donne. J'espère que ça ira ce soir, on va voir. Voilà. Je rentre de la danse, je suis éclatée, mais c'était trop bien. On a bien bossé, on a fait 1h30 de cours techniques, cours basiques, et après on a fait 1h30 de training avec les filles du spectacle. Donc je suis vraiment fatiguée, mais c'était vraiment bien. Donc voilà, le maquillage, ma foi, il a bien tenu. Même ce rouge à lèvres, il est pas sans transfert, c'est un rouge à lèvres de la marque Mulac. Vous l'avez vu dans la vidéo de vendredi. Mais il tient plutôt bien. Et alors le côté pailleté, il est vraiment très pailleté, j'aime bien. Il fait pas semblant d'être métallisé, pailleté. Il y a vraiment de la paillette. C'est vraiment sympa. J'aime beaucoup moi. Je vais me démaquiller, manger un peu, etc. Et je reviens après faire le point avec vous, lecture. Voilà, ça sera après. Je vous reprends, il est hyper tard, enfin tôt, pour moi il est l'heure de me coucher. Je vais juste prendre le temps de vous parler de quelques petites choses et après le dodo parce que je suis vraiment fatiguée. J'ai bossé que pour YouTube aujourd'hui, là ce soir j'ai fait que des montages. Donc c'est assez long, mais j'ai bien avancé, donc ça c'est une bonne chose. Alors, lecture. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais terminé Les amours d'un fantôme en temps de guerre. C'est de Nicolas de Crécy qui est un illustrateur je pense à la base, hein. Enfin il doit faire les deux, il doit écrire et illustrer. C'est très joliment illustré, j'aime bien le style, c'est très poétique. En fait, il a retranscrit, entre guillemets, hein, je dis bien des grosses guillemets, il a retranscrit la Seconde Guerre mondiale chez les fantômes. C'est bizarre, hein. C'était vraiment bizarre. Et c'était pour moi, hein, à mon sens, trop éloigné de la réalité, trop survolé en fait, vraiment. Pour le coup, ça faisait vraiment comme un fantôme, c'est-à-dire que ça flottait. On flottait un peu loin des réalités. Oui, on aborde un petit peu les jeunesses hitlériennes, 3 pages. Oui, on aborde un petit peu les camps d'extermination, 2 pages. Mais il se passe pas grand... Enfin, pas qu'il se passe pas grand-chose, il se passe des choses, mais ça va tellement vite, il n'y a rien d'approfondi. C'est pas le genre d'ouvrage que j'aime bien parce que c'est pas approfondi, ça m'a pas touchée.
Alors que j'ai lu les commentaires, les critiques, c'est excellent. Les gens encensent ce livre en disant que c'est très poétique, que ça fait du bien, que c'est important, ce genre de message, etc. Bien sûr, c'est important de parler de la Seconde Guerre mondiale et tout ça, mais pour moi, ça ne s'adresse pas à des jeunes enfants. Je ne verrai pas Stan lire ça parce que c'est trop poétique un petit peu, il y a des mots compliqués, etc. Il va pas accrocher du tout. Et en même temps, pour moi, adulte, qui connaît l'histoire, qui connaît cette fameuse Seconde Guerre mondiale, j'ai rien appris du tout. Ça m'a pas ému, ça m'a pas touché. On voit un petit peu ce côté méchant humain qui est une boucle un peu infinie. Mais ouais, voilà. On n'apprend pas grand-chose sur les personnages, sur les différents fantômes et tout. Tout est survolé. C'est vraiment ça le problème pour moi dans ce bouquin-là, c'est que tout est survolé. Dites-moi en commentaire, vous, si vous l'avez déjà lu. Honnêtement, moi, je vous le recommande pas parce que c'est pas difficile à lire. Je l'ai lu hyper vite. En 2 jours, je l'ai fini de le lire. Mais il n'y a rien d'exceptionnel dedans. Alors, soit je suis un monstre sans cœur qui est touché par rien, je me pose la question, vu que tout le monde l'adore et tout en critique. Soit je sais pas. Je sais pas, mais ça l'a pas fait avec moi. Non, j'ai pas surkiffé. C'est pas désagréable à lire, mais il n'y a rien de spécial dedans. C'est trop light pour moi. Je démarre donc ma nouvelle lecture. Stephen King, Carnet Noir. Obligé parce que c'est encore frais pour moi le premier tome. Ce second tome est hyper bien critiqué, etc. par Il est bien ce livre. Je sais pas si vous connaissez, mais si vous aimez bien tout ce qui est policier, thriller, etc. Elle adore ça, donc elle recommande des choses qui sont intéressantes, je pense, à lire. Et elle a lu le premier, elle avait bien aimé comme moi, on l'a lu à peu près en même temps. Et le deuxième, elle a surkiffé, c'est le meilleur de la trilogie, tout ça, elle a moins aimé le troisième. Donc j'ai hâte de me mettre dans celui-ci, je pense que je vais le lire assez vite, même s'il est assez gros, on va voir. Je vais le démarrer là et j'ai trop hâte. Voilà, donc je vous en dirai des nouvelles sûrement dans le prochain vlog. J'avance quand même un peu la lecture avant de vous dire comment je le sens. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, vous allez me dire, mais tu pètes un câble ou comment ça se passe? Tu nous as montré la Birchbox lundi. C'est vrai, lundi je vous ai montré la Birchbox que je reçois via mon compte, via mes paramètres, via mon profil beauté. Celle-ci, c'est celle que je reçois via Awin. Via le programme qui gère mes liens d'affiliation, tout ça, mes petites commissions quand vous passez par certains de mes liens. On peut dialoguer avec les marques via cette plateforme-là qui gère l'affiliation. Et Birchbox m'envoie via cette plateforme-là à Win une box. Une box qui ne correspond pas à mon profil beauté forcément, puisque c'est des produits au hasard, j'imagine, ou en tout cas qui veulent faire découvrir, qui veulent montrer, mettre en avant. Je sais pas comment ils fonctionnent pour créer les Birchbox comme ça pour les influenceurs. Je sais pas si on a toutes la même ou pas. Je sais pas du tout. Mais j'en ai reçu une deuxième et c'est pas du tout les mêmes produits. Enfin, pas du tout. En tout cas, tous les produits ne sont pas identiques à celles que je vous ai montrées lundi dans la Battle de Box. Donc je voulais vous montrer ces produits-là. J'ai à nouveau reçu le gel Bioderma comme ça, nettoyant, Créaline gel moussant, nettoyant à baissin micellaire. Celui-ci, il n'est pas si mal noté que ça. Je pensais que c'était une catastrophe au niveau de la note. Et sur Inky Beauty, c'est pas une cata. Donc je vais le tester. Et je vous en dirai des nouvelles. J'ai reçu un autre shampoing comme ça. John Frieda Freeze Haze Réparation Miracle. Shampoing. Pour cheveux secs et abîmés. Donc je vais voir. Peut-être que celui-ci, je le testerai même si la compo est pas terrible. Je vais voir. Je vais réfléchir. J'ai reçu, c'est petit par contre, une petite miniature comme ça. Drink Up intensif. Glacier Water, masque de nuit, hydratant à l'avocat à l'éclat des glaciers suisses. Il n'y a pas une quantité folle, mais c'est quand même la marque Origins, qui est une marque assez chère. Donc c'est chouette qu'ils le mettent dans les box, je trouve. C'est 15 ml. Pour un masque de nuit, c'est pas non plus complètement déconnant parce qu'il en faut peu en général, parce que c'est très nourrissant, etc. Ça, je vais tester rapidement et je vous dirai aussi des nouvelles. Il y a à nouveau la petite palette que je vais toujours pas garder. Et ça, je suis hyper contente de l'avoir parce que quand des petites moches m'ont dit qu'elles l'avaient eu lundi, là, moi que je l'avais pas, j'étais dégoûtée. C'est ça, c'est le déodorant Merci Andy. Donc là, c'est l'odeur Namasté. A priori, il est plutôt bonne compo. Il est pas trop mal noté, je crois, sur Yuka. Parce que, Merci Andy, on a fait la promo en disant regardez, Yuka, ils nous notent correctement, ils disent qu'on est excellent. Donc, je pense que c'est plutôt une bonne compo. Ça, je le teste très vite aussi. J'ai hâte de voir s'il est bien ou pas. Parce que s'il est bien, je pense que j'en achèterai d'autres pour changer de mes déodorants Schmitt où je tourne entre guillemets un peu en rond en termes d'odeur parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'odeurs qui me plaisent dans la gamme sensitive.
Donc, si les Merci Andy sont sympas, ça serait quand même cool parce que les odeurs Merci Andy, c'est plus approuvé, je pense. Donc voilà, j'ai hâte, hâte, hâte. Dites-moi si vous avez testé aussi. Ça m'intéresse de savoir. Voilà, je vais faire dodo. Enfin, je vais lire un petit peu. Et puis après, je fais dodo. Mes petits moches, on est mercredi. J'ai pas filmé hier parce qu'on a fait les courses, parce que j'étais fatiguée, parce que j'avais pas envie. Quand j'ai pas envie, je ne fais pas, mais on n'a rien fait de particulier, clairement. Là, je vais me maquiller vite fait. Je sais pas avec quelle palette, mais avec une nouvelle palette parce que j'en ai trop à tester et j'ai trop envie de tester quelque chose de nouveau. Donc je vais voir quelle palette je vais essayer aujourd'hui et je vous montrerai le résultat. Et voilà, ça change, hein. Mais j'aime beaucoup, surtout le rouge à lèvres. J'aime bien le rendu finalement. Je sais pas si vous allez aimer. Je vais vous montrer un petit peu les produits que j'ai utilisés, mais moi j'aime beaucoup. Il fait un temps de merde, il pleut comme vache qui pisse, c'est dans 5-10 minutes, il faut que je sois dehors. Comment te dire, tu passes 1 heure à te make-upper la tronche à mort parce que t'adores ça, et tu vas sortir sous la pluie. J'ai envie de mourir. Bref. Je commence par le teint. J'ai utilisé mon fond de teint mat base de chez Makeup Revolution. C'est pour l'instant celui que je préfère en termes de rendu. Je trouve qu'il me fait vraiment une jolie peau. Bien mat, bien lissé presque, je trouve. Je le trouve vraiment très très beau ce fond de teint là. Il est pas cher du tout. Je l'adore. Après, j'ai pas encore testé le Conceal and Define que je viens d'acheter. Donc j'ai hâte de le tester, voir pour comparer un peu les deux. Mais celui-ci, il est magnifique. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup celui-là. Pour l'effet un peu bronzer, parce que je trouve que c'est vraiment discret. On le voit un petit peu là. J'en ai mis un petit peu sur l'ovale, vite fait, un peu au front. Mais vraiment, c'est léger. J'ai utilisé la poudre terracotta que j'ai eue dans la prescription Lab. Et c'est pas mal, mais c'est léger. Vous voyez, c'est très clair quand même. Je pense qu'on le voit. C'est pas du tout pour du contouring. Mais en poudre un petit peu pour réchauffer, ça fonctionne bien, je trouve. Donc oui, je vais continuer de l'utiliser pour vraiment me faire un avis. Mais là, comme ça, pour l'été, j'aime bien. Le blush, c'est un blush rosé. Mais là encore, avec la lumière et le fait qu'il pleuve, je pense qu'on verra que dalle. C'est celui-là, mais alors vraiment en légèreté, hein, parce que j'avais pas envie de ressembler à Bozo. Et moi, mon blush, de toute façon, je l'applique là, en fait. Au-dessus de mon bronzer, voilà, je l'applique ici, jamais là, parce que j'ai vraiment des rougeurs. Donc si je l'applique comme ça en plein milieu de la joue, ça fait vraiment clown, je trouve, j'aime pas du tout. Donc moi, je l'applique en ligne comme ça, au-dessus du bronzer. Et les Maybelline comme ça, c'est le deuxième du coup que je teste grâce à Nude et je les adore. Le orangé, il est sublime et celui-ci aussi, hein. Franchement, je les aime beaucoup, ils sont vraiment bien. L'highlighter, est-ce que vous allez le voir? C'est le Vanilla Quartz de chez Becca. Je l'adore. Je l'adore, il est vraiment très très beau. C'est un blanc un peu vanille en fait, voilà, un blanc un peu vanille. Sur ma peau claire, je trouve que c'est vraiment sublime. Je reviens toujours à dire que les highlighters Becca, je pense que c'est vraiment les meilleurs que je connaisse. Je les trouve trop trop beaux à appliquer, ça s'applique hyper bien. C'est lumineux, c'est magnifique. J'adore. Ensuite, on passe aux yeux. J'ai utilisé la petite palette que Véronique m'a offert. Encore mille merci Véronique. Alors, le rendu final, je le trouve vraiment joli. Par contre, je suis pas fan du tout des fards à paupières pour l'instant. Je suis même très déçue pour l'instant, je le redis. C'est la première fois que je les utilise, donc je vais recommencer. Mais je les trouve pas pigmentées du tout, quoi. Mais pas du tout. C'est une sacrée galère pour récupérer du fard. Je les trouve un peu secs. Et pas très poudreux par contre, ça va encore. Bien que j'avais mon ras de cils qui était fait quoi déjà. Genre comme si je l'avais déjà fait alors que j'avais travaillé que le haut. Donc en fait ils doivent chuter quand même. Je sais pas, voilà. Il faut vraiment que je la reteste bien bien bien. Mais là c'est un résultat en ayant mouillé les fards à paupières. Hein. Donc je peux vous assurer qu'à la base c'est vraiment pas très pigmenté. Donc c'est quand même très décevant. C'est une palette qui vaut 20 € quand même. Donc mince. Je trouve ça ouais, décevant, vraiment. Après, l'harmonie est jolie en fait. Donc oui, j'aime le look que j'ai fait, j'aime ce que j'ai réussi à créer. Mais c'est vraiment très peu pigmenté. Par exemple, mon coin interne qui est hyper lumineux, c'est parce que j'ai rajouté mon highlighter Becca. Sinon, on n'était pas du tout comme ça. On était, voilà, comme ça, là. Et encore, là, c'est mouillé, ça. Hein. C'est vraiment pas pigmenté. C'est dommage parce que c'est une superbe harmonie, je trouve, pour l'été et tout. Mais c'est pas pigmenté du tout, quoi. Je vais retester, re-retester et re-retester pour vraiment me faire une idée. Je vous dirai ce que j'en pense bientôt en résultat final. Mais là, comme ça, première impression, je suis déçue. Pour les crayons muqueuses, là, j'ai mis un marron. Je
pas si vous allez voir. Donc au départ, j'ai essayé le marron, je sais pas c'est quoi cette marque. Minao qu'on trouve sur Amazon, que ma petite moche m'a offert. Ça marque pas du tout la muqueuse, c'est trop sec. Donc je sais pas si je vais garder ces crayons là. J'utilise très peu de crayons et moi il faut qu'ils marquent en muqueuse. Donc après, comme ça marquait pas assez bien, j'ai pris mon Make Up Revolution qui lui fonctionne plutôt bien. C'est pas le meilleur que j'ai en crayon pour les yeux, mais quand même on voit qu'il est là. Donc ça me convient déjà beaucoup plus. Le liner, c'est un liner marron de la marque Nabla. C'est la référence Mantra. Je sais pas s'il est encore dispo sur certains sites, mais je l'adore. Il est vraiment très très joli. Mascara, c'est le mascara Kat Von D. Je l'aime beaucoup, même s'il va me faire 50 transferts là-haut. J'aime bien le rendu sur mes yeux, je trouve très joli. Et sur la bouche, je pense que vous l'aurez deviné si vous avez vu ma vidéo de mercredi. C'est le Karma de Jeffree Star. Et honnêtement, je l'adore. Je l'adore. Ce vert kaki cacadois, j'aime trop. Mais vraiment, j'aime vraiment beaucoup. Avec un maquillage doré, là, j'imagine trop, ça ferait trop joli. J'adore cette teinte, mais vraiment. Alors, certaines vont trouver que ça fait bizarre, nani, nana. Je comprends que vous aimiez pas, mais moi, je l'adore. Vraiment. Je le trouve trop beau. Je vais ranger mon bazar make-up et je vais à la danse. J'ai 3 heures de danse là. Donc jazz et Lady Style, ce que je vous ai montré dans mon précédent vlog. On va répéter. Ça va pas faire de mal, clairement. J'ai toujours mal à l'épaule, donc je vais y aller tranquillou. Voilà, parce que ça me tire. J'ai mal au bras en fait. Parce que c'est un bras qui m'a servi à me tracter, entre guillemets. Hein. En gros, musculairement parlant, il m'a été utile à la pôle lundi, pendant 3 heures. Donc aujourd'hui, j'ai encore mal. Voilà, clairement. J'ai un peu trop forcé peut-être. Donc j'y vais y aller mollo à la danse sur les échauffements et tout, tranquille quoi. Si ça me fait mal, on se calme. Voilà. Je vous montrerai ce soir, j'ai des petits colis qui sont arrivés Vinted. Je vous montrerai ça, je pense. Ouais, je pense que je vous montrerai ça tout à l'heure. Voilà. Je rentre de la danse sous la pluie. Quel temps de merde. Voilà, j'en ai marre de cette pluie. Je suis rentrée, Chérie a coupé le melon. Donc je vais manger un peu de melon. Et lui, il va lire, je pense. Orphelin 88. Ça a l'air vraiment bien. Donc voilà. Bon appétit moi-même. Après 3 heures de danse et après avoir mangé, voilà ce que ça donne. C'est pas mal, hein. Même le fond de teint, j'ai pas retouché. Vous voyez pas très bien là, mais ça brille, mais ça va. Voilà. Bon, démaquillage et bain, parce que j'ai besoin de me détendre les muscles. Mon épaule me fait toujours un petit peu mal, mon bras, ouais, ça tire un peu. Donc je vais me détendre dans un bon bain chaud, ça va me faire du bien. Le chéri, il attaque les madeleines royales de Commercy que Corinne nous a offert. Donc vas-y, goûte mon cœur. Est-ce qu'elles sont aussi bonnes que les madeleines royales de Nice? Je sais pas. Qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a pas de madeleine à Nice? Non. T'as une goût de madeleine? Ou ça a un goût en plus? Le gars peut pas parler, c'est trop bon. Déjà un truc qui te fond sur la langue. C'est fondant? Ouais. Et, ça dégage tout un tas de goûts, Ok. de saveurs. Super, vous en saurez pas le plus les gars. J'en ai pas du tout un expert en madeleine, il fait genre, mais il est pas expert. Hein. Attends, En tout cas, c'est bon. elle a une robe ample. Elle a un bouquet parfumé. C'est bon quoi. Non, franchement, elle est très bonne. Ah, super. Ça se sent, ça. Tu le mâches pas, ça s'effrite sous la langue, ça libère tout un tas de saveurs. Tu vois que c'est de la marque, quoi. Tu vois que c'est le truc balèze. Et avec amour et tout. Tu sens l'amour dedans. Amour. Bref, merci Corinne. Corinne. Il m'a prêté un bout de sa madeleine, je vais goûter. Tu toujours sous la langue. Ouais, ça fond tout seul. Ça, Elles sont super bonnes. Ça, les enfants, ils mangent pas, c'est trop bon. Non. Ils vont pas savourer, c'est des ingrats, ils comprennent rien, la nourriture comme ça, bonne. C'est pour moi et pour chérie, c'est tout. Et puis pour maman si elle en veut une ou deux, mais c'est tout. Oh, c'est trop bon, j'adore. Je vais vous montrer les 2 livres que j'ai reçus de Vinted parce que je pense que vous aurez compris avec mon haul beauté de mercredi que Vinted c'est le mal absolu pour moi en ce moment. J'arrête pas de craquer, de regarder si je trouve pas des trucs et tout. J'ai acheté pas mal de livres là. Donc là j'en ai reçu 2, mais j'en attends encore plein d'autres. Je me fatigue là parce que c'est pas bien. Mais en même temps là c'était vraiment intéressant. C'est des livres que j'attends depuis longtemps ou que je voulais, enfin je vais vous montrer.
Ça vaut vraiment le coup Vinted, même pour les bouquins, vraiment. Alors, le premier que je me suis acheté en occasion, c'est Marquer les ombres 2. Il est un petit peu abîmé, mais la nana, elle avait été hyper honnête, elle m'avait bien prévenu et tout. Que genre là, dans le dos, voilà, là on le voit un petit peu, je pense, il y a une pliure qui a été faite, voilà. Mais j'étais au courant et je l'ai payé 5 euros, donc ça faisait 8 euros avec les frais d'envoi, etc. Voilà, 8 euros pour un livre comme ça, qui n'est pas un livre de poche, c'est vraiment pas cher du tout, c'est moins que la moitié du prix. Donc c'est vraiment intéressant. C'est le tome 2 de Marquer les ombres. C'est un des premiers romans que j'ai lu une fois que je me suis remis à lire l'année dernière en fait. Parce que j'ai fait une longue pause lecture et je me suis remis à lire l'année dernière. Et c'est un des romans sur lequel j'ai vraiment accroché. Je l'ai lu avant Divergente. C'est la même auteure que Divergente. C'est écrit dessus en même temps, vous l'avez lu. Mais moi j'avais commencé par Marquer les ombres et j'avais vraiment adoré le premier tome, donc là j'ai hâte de me remettre dans le deuxième. Je me suis relu un résumé spoilant exprès volontairement parce que ça fait plus d'un an que je l'ai lu le premier tome, plusieurs mois en tout cas, et je ne me rappelais pas de tous les détails, donc j'ai lu le résumé spoilant, j'ai hâte de me mettre dans celui-là. Je pense que c'est le prochain livre que je vais lire après les carnets noirs que je suis en train de lire là, parce que vraiment j'ai hâte. Et ensuite, j'ai trouvé cette merveille sur Vinted. Je suis vraiment ravie. C'est un livre qui vaut 39 euros, donc 40 euros à la Fnac ou dans d'autres magasins. C'est très très cher. Je voulais l'acheter pour Stan. Donc, quand je l'ai vu là sur Vinted, il était à 25 euros à la base. Je l'ai négocié 20 euros pour que, en gros, ça fasse un peu moins de 25 euros avec les frais Vinted et les frais de port. Il est quasiment neuf. Il y a juste, et la vendeuse m'avait prévenu, voilà, il y a juste ça qui est un petit peu éraflé sur le livre, mais sinon il est nickel, la jaquette elle est nickel, le livre il est tout neuf. C'est trop trop joli, c'est un très 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 beau livre. Clairement, même si c'est de l'occasion, c'est, regardez-moi ça, c'est pas magnifique ces illustrations, c'est pas un livre que je vais donner à Stan tout de suite, on va le garder, j'aime trop, c'est vraiment trop joli. On va le garder et on va lui offrir en décembre pour son anniversaire ou pour Noël. Mais je pense que ça sera pour l'anniversaire. C'est magnifique et je pense qu'avec ce livre-là, il va se mettre dedans. Franchement, il va bien vouloir le lire. Parce que le livre de poche comme ça lui fait peur sans illustration. Donc là, avec les dessins, ça va le motiver, j'en suis quasi sûre. Et puis honnêtement, je suis très heureuse, moi, en tant que fan de Harry Potter, d'avoir ce livre-là parce qu'il est magnifique, quoi. Donc je guette maintenant Vinted. Des fois qu'il y a le tome 2 qui arrive, on sait jamais. Si jamais vous voyez le tome 2, pensez à moi, dites-moi, en occasion, ça m'intéresse. Voilà. Parce que clairement, 40 euros, c'est un budget. Mais si je peux avoir les suivants, pareil, autour de 20, 30 euros grand max, je vais kiffer, quoi. Voilà. Les petits mots, je sais pas si vous le verrez, je suis en train de tester pour la première fois là, le gommage L'Occitane que j'ai reçu gratuitement de la part de la marque. Mais je sais pas si vous le verrez grand-chose. Il y a des tout petits grains en fait, c'est tout petit. Donc c'est une exfoliation hyper légère. On peut pas se faire trop mal parce que c'est trop fort quoi. Ça sent très bon. J'aime bien. Franchement j'aime bien. Et je pense que la texture un petit peu gélatineuse ou quoi, ça va moins durcir que le Lush. Je vais vous montrer après, je finis. Et après, je vous montre le Lush dans l'état qu'il est, entre guillemets, que vous puissiez vous rendre compte par rapport à l'Occitane. Je vais vous montrer. Je vais rincer. Alors, le gommage, l'Occitane, il est comme ça. Je pense que vous verrez, ça a vraiment un côté un peu gélatine, quoi. Visqueux. Donc, c'est très, très mou. Et je vois pas comment ça pourrait, genre, durcir comme le Lush. Je pense pas. Je pense que ça doit bien rester dans son état de gel un petit peu. Donc ça, c'est vraiment un point positif pour moi. Donc, franchement, bien. J'ai les lèvres qui sont bien exfoliées, franchement c'est vraiment pas mal. Ça se rince hyper facilement. Je suis assez bluffée parce que j'avais peur d'être déçue, etc. parce qu'il est quand même assez cher. Et pour l'instant, première utilisation, je suis contente. Je vais le tester bien sûr plusieurs fois par semaine, etc. et vous en faire un retour. Mais là pour l'instant, je suis plutôt conquise. Alors mon gommage lèvres Lush, c'est celui-là au bubblegum. Bon, je préfère l'odeur, hein. Franchement ça sent. Plus le sucre, bien évidemment, en plus il y a plein de sucre à l'intérieur. Mais je sais pas si vous allez voir. Mais vous voyez, le sucre qu'il y a là, en fait, il durcit. L'huile, c'est pas qu'elle s'évapore, mais au contact de l'eau, etc., je pense. Mais pourtant, je mets pas mon doigt mouillé dedans, mais je sais pas, ça durcit, le sucre durcit. Vous voyez, ça fait des cristaux un peu tout durs. Et du coup, à chaque fois, il faut recasser avec soit un cure-dent, soit un embout, enfin une spatule, pour pouvoir après essayer de remélanger avec l'huile qui est un petit peu en dessous.
c'est vraiment... Ça se conserve pas bien en fait, c'est vraiment le gros problème du gommage Lush, c'est que ça se conserve mal et vu le prix, ça fait vraiment chier quoi. Donc voilà. C'est dommage parce que je l'adore quoi, mais j'ai pas 20 balles à mettre tous les mois quoi. Donc voilà. Mes petits moches, on est jeudi, je viens de filmer un haul Shein, vous l'aurez sûrement lundi si j'arrive à faire le montage, etc. Enfin en tout cas vous l'aurez bientôt. Je voulais juste vous montrer avant de partir vite fait, parce que là je vais être à la bourre pour aller à la pôle, mon maquillage. Je vous montrerai tout à l'heure ce que j'ai utilisé, mais comme ça vous le voyez encore à peu près frais, parce que je pense qu'après la pôle ça va être un peu dégueulasse, n'est-ce pas? Donc voilà. Voilà ce que ça peut donner. Je suis très contente de ce que j'ai fait. On va voir ce que ça va donner dans le temps, etc. Les produits et tout, mais j'aime beaucoup mon look aujourd'hui. Enfin, j'aime bien de toute façon ces tons-là un petit peu orangés. J'aime bien. Je vous reprends plus de 4 heures au moins plus tard parce que j'étais à la danse. Après, je me suis fait alpaguer par un voisin. Bref, il est plus de minuit passé. Clairement. Donc, j'ai mangé, etc. Donc voilà le look après avoir dansé super longtemps. Mangé et tout. Donc vous avez vu le rouge à lèvres, c'est un Candy Slick. C'est ceux que j'adore, donc il est très très orangé évidemment, mais là il reste un petit peu une teinte sur les lèvres. Voilà, il faudrait que j'en remette évidemment, mais vous avez vu, il part pas d'une façon dégueulasse. Pas comme des glosses un petit peu dégueulasses qui filent ou qui arrivent sur le visage ou quoi. Pas du tout. Ils sont vraiment trop bien ces rouges à lèvres là, les Candy Slick. Vous pouvez y aller si vous aimez un peu le côté glossy et qui s'en va d'une jolie façon. Ça peut vous plaire, je pense. Moi, je les adore. Sur les yeux, j'ai réutilisé ma AOF Tropique et ça s'est beaucoup mieux passé que hier. Vraiment beaucoup mieux. En même temps, j'ai utilisé le fard orangé mat pour le creux de paupière, celui qui est en bas, là, le plus proche de mon visage. Et ensuite, j'ai fait un semi-cut crease. J'ai mis le marronné du milieu en bas. Voilà. Pour le coin externe. Puis après, j'ai mis le vert. Puis après, j'ai mis le orangé. Et là, ça s'est bien passé avec une base blanche en dessous. Mais c'est pas ultra pigmenté quand même en fait, voilà, tout simplement. C'est une jolie palette, mais c'est pas la plus pigmentée que j'ai vue. Donc c'est vrai que c'est un peu surprenant pour 20 € quoi. Je m'attendais à plus de pigmentation. Ça fonctionne surtout, voilà, si vous faites des bases comme ça, blanches en dessous, etc. avec cut crease ou quoi. Ça fonctionne. Mais j'ai connu plus pigmenté comme fard que cela. Voilà, après je suis contente de l'avoir parce que j'aime l'harmonie en fait. J'aime beaucoup l'harmonie avec le vert, le rose, le violet, tout ça, orange, voilà, j'aime beaucoup l'harmonie. Donc je suis contente de mon maquillage du jour, il est très joli. Toujours pour les yeux, j'ai utilisé le liner LA Splash Grim Dillo. C'est le vert comme ça là pour faire ici. Alors je l'ai mis en trait assez épais, assez gros, assez volontairement. Parce qu'en fait le pinceau, les poils se barrent un peu dans tous les sens. C'est vraiment pas facile du coup de faire un trait très fin. Parce que mes poils de pinceau sont un petit peu abîmés en fait. Je sais pas comment expliquer mais vous verrez. Et j'ai mis en muqueuse le crayon orange tout à l'heure. Donc est-ce qu'il est encore là ? Oui, quand même, hein. Je sais pas ce que vous en penserez, mais pour moi, il est quand même encore là. Hein. Après, de la danse, après tout, quoi. Donc, il est quand même en place. Les crayons Lindalberg sont vraiment très bien. Mes petits moches, je vous reprends. On est vendredi. Ce sera sûrement le dernier jour du vlog parce qu'il est assez long et que je vais le poster dimanche. Je suis fatiguée. En plus, hier j'ai filmé un petit peu, mais ça n'a pas marché. Je sais pas pourquoi. Donc je vous disais en fait hier que je m'étais fait mal à la cheville en fait. Hier en répétant toute la chorégraphie de pôle. Donc il y a de la pôle et il y a de la danse avec. Donc on a appris toute la choré hier. On a beaucoup dansé longtemps et j'étais fatiguée. J'ai commencé un peu à courir avec mes talons pour un moment de la chorégraphie. Et je me suis cassé la gueule. Mais vraiment, ma cheville s'est tordue et tout. Donc, je me suis vraiment fait mal à la cheville. Sur l'instant, je ne l'ai pas trop senti. Mais c'est à froid. À froid, quand ma cheville commençait à être bien froide, que mes muscles n'étaient plus en action. Ça commençait à bien piquer. J'ai mis de la glace, j'ai glacé et tout. Enfin, ça va quoi. Mais là, vous voyez, je la tourne en fait. Et je le sens. Donc aujourd'hui, j'ai danse sur talon. Ça, c'est mon cours de Hills, mon cours de danse sur talon. Je sais pas si je vais danser avec les talons. Je vais déjà essayer de danser normal sans talons. Et on verra si je les porte aujourd'hui ou pas. J'ai peur de me faire plus mal, en fait. Donc, je sais pas. Et en même temps, j'aimerais bien tester mes nouvelles chaussures parce que je les ai toujours pas testées pour voir si j'arrive à danser avec, en fait. Donc, je suis un peu dans l'angoisse. C'est très angoissant quand on se fait mal comme ça à 15 jours d'un spectacle de danse, en fait. Ça me saoule, donc j'espère que ça ira. Après le cours de Hills ce soir, j'ai répète avec Sandra, donc on va essayer d'avancer sur la chanson de Stromae, là, je vous invite à l'écouter, parce que je vous ai mis un extrait dans le vlog de ce qu'on a commencé à créer samedi,
Mais je peux pas vous mettre la vraie musique. Donc allez écouter la vraie musique pour vous rendre compte de ce que ça donnerait, quoi. Ça sera mieux, je pense. Donc voilà, je vais aller tranquille quand même aujourd'hui, même si j'en ai pour au moins 3 heures de danse là. J'espère que ça va aller pour ma cheville, quoi. Bah, après, j'arrive à marcher, je boite pas, mais je la sens. Je sens que ça me fait mal. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est pas top top, donc on verra. Mais croisez les doigts pour moi que ça aille vite mieux parce que c'est un peu angoissant. Je vais pas me maquiller aujourd'hui, j'ai la flemme en plus, bah comme voilà, ma cheville ça va pas, j'ai pas envie. Je vais lire mon livre. J'ai bien avancé déjà. Mes petits, moi je suis rentrée de la danse, donc on a eu le cours de Hills, donc c'est la danse sur talon. J'ai pas du tout dansé en talon pour préserver ma cheville, ça s'est bien passé pour ma cheville, donc tout va bien pour ma cheville, ça va, j'ai pas trop mal, etc. Donc ça c'est cool. La semaine prochaine ça devrait déjà clairement aller mieux. Maintenant, le cours de Hills, il manquait 2 nanas, donc on a galéré, les placements, la dernière choré, c'est pas au point du tout quoi. Franchement, c'est pas du tout au point, donc c'est la loose parce qu'il reste 2 cours avant le spectacle. J'espère que vendredi prochain tout le monde sera là et qu'on arrivera à faire quelque chose de bien et propre parce que là c'est un peu angoissant. Voilà. Ensuite, j'ai bossé avec Sandra sur la choré de Stromae Cancer. Donc c'est une musique sur le cancer. Voilà, je vous invite vraiment, comme je vous l'ai dit, à aller l'écouter pour vous rendre compte un petit peu de ce que ça peut donner. Je vous mettrai la vidéo qu'on a filmée de notre avancée. On a un petit peu avancé. On est plutôt contente. Franchement, ça va, ça avance bien. Voilà, c'est cool quoi. En tout cas, de créer avec Sandra, c'est vraiment chouette. On passe des bons moments ensemble, c'est vraiment sympa. Reçu 2 paquets Vinted parce que j'ai commandé 2 trucs, enfin non, 4 en fait. Un livre et 3 livres dans un autre sens sur Vinted. Je vais vous montrer. Alors, le premier livre que j'ai pris, c'est celui-là. Je vous l'avais montré dans le précédent vlog. Chez Cultura, il me tentait beaucoup. Donc là, je l'ai trouvé moitié prix en gros, hein. Donc je l'ai pris. Il est tout neuf, nickel. Je vais le passer d'abord à ma maman parce que ça tentait aussi beaucoup ma maman. C'est pour ça que j'ai craqué. Donc je vais lui prêter, je pense, quand elle viendra la semaine prochaine parce que ce week-end, ma maman n'est pas là. Madame sort, elle a un barbecue. Bref, donc je vais lui prêter d'abord et après je le lirai. Donc c'est le livre La goûteuse d'Hitler. C'est sur une nana qui était une des goûteuses d'Hitler, sur sa vie, etc. pendant la guerre et tout. Enfin voilà, ça m'intéresse vachement, donc on va voir. Et ensuite, c'était un lot de 3 livres. Les 3 livres m'intéressaient, donc elle m'a fait un super prix. Je sais plus combien j'ai payé, mais c'était vraiment pas cher du tout. Je crois que je devais être à 12 euros. Ouais, 12 euros les 3 livres. Donc pas cher, quoi. Donc le premier, c'est celui-là, L'enfant d'Oradour. C'est une histoire vraie. C'est un petit garçon qui a été le seul à survivre d'un massacre pendant la Seconde Guerre mondiale. Là encore, c'est hyper court. C'est même écrit pour la jeunesse, hein, je crois. Vous voyez, c'est hyper gros et tout. Donc, je vais le lire et je vais voir si c'est adapté pour Stan. Parce que j'aimerais bien lui faire lire, puisqu'il a fait la Seconde Guerre mondiale, là, dernièrement, à l'école. Donc, ça peut être pas mal, parce qu'ils ont parlé des camps d'extermination, des juifs exterminés, etc. etc. Donc, je pense que ça peut être chouette de lui faire lire ça. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Là-bas, tout ira bien. Les livres, ils sont tout neufs, hein. Je sais même pas si elle les a lus une fois, la nana. Donc, je suis super contente de les avoir lus, parce que là, rien que ce livre-là, il vaut 15 euros. Donc, j'ai payé moins cher les 3 livres que celui-là tout seul. Donc, le top. Vinted, quoi, franchement, c'est vraiment bien. Donc, là-bas, tout ira bien. C'est une France en grande crise. On est en 2030, voilà, c'est ça. Grosse crise qui ravage le pays, tout ça. On peut plus manger, on trouve pas de boulot, il n'y a plus rien. Enfin, voilà, la misère. Et c'est une famille qui décide de partir à 4000 km plus au nord parce qu'il paraît que tout ira bien là-bas, quoi. En gros, tout est mieux. Donc ça vous rappelle rien parce que moi ça me rappelle l'histoire de migrants actuels qui viennent en France et où c'est pas forcément mieux et c'est toujours la merde pour eux. C'est une lecture qui me tente vraiment, j'ai hâte de voir ce qui va se passer pour eux sur la route, etc. Voir
quelle péripétie va y avoir, quoi. J'ai hâte. Et le dernier qui me tentait énormément, donc quand je l'ai vu à vendre avec les autres qui étaient hyper cool, je l'ai pris direct, c'est Apocalypse Blues. C'est un livre post-apo dans un monde où il y a des tsunamis, des inondations pas possibles et où c'est un groupe en fait qui se retrouve voilà, sur la route justement de qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va leur arriver comme galère, etc. Comment ils vont vivre. Ça m'a l'air génial. Enfin, tout ce qui est post-apo en général, j'aime beaucoup. Donc, j'ai hâte de lire celui-là. Voilà. Voilà pour les dernières nouveautés. Moi, je vais faire attention à ma cheville encore ce soir, demain, etc., etc. Et puis, je vais vous laisser là pour le vlog. Je vais travailler, moi, de mon côté. J'ai de la peinture pour des urnes à faire. Donc, je vous montrerai les urnes dans le prochain vlog, la semaine prochaine. Voilà, si le vlog vous a plu, n'hésitez pas, je le répète, à laisser un pouce en l'air parce que ça fait très plaisir d'une part de voir que ça vous plaît, d'échanger avec vous en commentaire, évidemment, n'hésitez pas à papoter avec moi en commentaire, à me dire ce que vous avez pensé du vlog. Puis les pouces aussi, ça aide au niveau de l'algorithme YouTube à être vu. Voilà, donc c'est bien pour la chaîne. Je vous fais plein de bisous mes petits moches, on se retrouve la semaine prochaine et on se retrouve mardi pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse fort. Bisous!